Elle portait sa cicatrice comme une armure, certaine que personne ne la dépasserait, jusqu'au jour où un inconnu en costume a réduit la salle au silence d'une seule phrase et a bouleversé son monde. Ce qui avait commencé comme une insulte cruelle dans un restaurant s'est transformé en un voyage inoubliable de guérison, d'espoir et de ce genre d'amour qui ne bronche pas devant les blessures, mais les accueille. Bonjour la famille, bienvenue dans Histoire vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre fidélité. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La salle de bain était petite, juste assez grande pour un lavabo, un miroir et une armoire à pharmacie délabrée qui s'ouvrait avec un bruit sec. Le miroir, dont les angles commençaient à s'embuer sous la vapeur de la douche, reflétait le même rituel chaque matin. Patricia Anderson se tenait devant, brosse à dents à la main, les yeux rivés sur la cicatrice qui lui fendit la joue droite, tel un souvenir qui refusait de s'effacer. Ce n'était pas seulement une cicatrice, c'était une sentence, une marque gravée sur son visage à 19 ans, qu'elle ne pouvait oublier. Déchiquetée et pâle sur sa peau caramel, elle s'incurvait juste sous son œil jusqu'au bord de sa mâchoire. Ses yeux se plissaient lorsqu'elle souriait, déformant son reflet en quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Elle était belle autrefois, du moins c'est ce qu'on lui disait. Avant l'accident, ses traits étaient doux et symétriques. Dans sa ville natale, des inconnus la surnommaient « la fille au visage de star de cinéma ». Elle se souvenait de la plaisanterie de son père. On va briser des cœurs rien qu'en entrant dans une pièce. Il ne l'avait jamais vue grandir. La nuit de l'accident se rejouait encore parfois dans sa tête. Une autoroute pluvieuse, un pneu crevé, le tête-à-queue, les cris. L'impact. Elle avait survécu. Son père ne l'avait pas fait. Et en échange de sa vie, l'univers lui avait légué un souvenir gravé dans sa peau et son âme. Patricia tourna légèrement la tête, observant la lumière de la salle de bain refléter la texture irrégulière de la cicatrice. Elle se pencha vers le miroir, le suivant du regard comme un cartographe tracerait une ligne de faille. Parfois, elle aurait aimé qu'il atterrisse ailleurs, sur sa jambe, son dos, voire son bras, quelque part où elle aurait pu le cacher. Mais ici, il était toujours exposé, toujours des regards invitants. Toujours à défier le monde de détourner le regard ou de le regarder trop longtemps. Elle ramena ses cheveux bouclés sur son visage, les coinçant juste assez pour cacher le pire. Puis elle essuya la buée sur le miroir avec la serviette, mais le même reflet réapparut. Elle appliqua un peu d'anti-cerne, mais il ne couvrait pas grand-chose. Surtout, cela lui donnait l'impression d'essayer, de ne pas avoir abandonné. L'horloge de la cuisine marquait 6h47. Il était temps de partir. Elle traversa le minuscule appartement et attrapa son uniforme de travail sur le cintre près de la porte. La chemise bleu pâle à col, le jean noir délavé et ses baskets blanches, usées mais fiables, formaient son armure. Elle serra son tablier autour de sa taille et regarda une dernière fois son reflet dans le miroir du couloir. Toujours elle, toujours la cicatrice. Elle respirait encore. Dehors, le ciel était d'un gris doux, et l'air sentait la pluie fraîche et les gaz d'échappement. Elle fit le court trajet jusqu'au restaurant de Ruby, ses pas automatiques, après 8 ans. Le même trottoir fissuré, les mêmes maisons endormies, le même chat errant perché sur la clôture, 3 portes plus loin. Le restaurant Ruby S était un vieux restaurant de bord de route en bordure de ville, réputé pour ses crêpes servies toute la journée et son café à volonté. Ses néons bourdonnaient et ses banquettes grinçaient. Mais c'était aussi l'un des rares endroits à lui avoir donné sa chance après l'accident, à l'époque où elle se cachait encore derrière des foulards et tremblait pendant les interviews. Elle déverrouilla la porte latérale et se glissa à l'intérieur. L'odeur familière de graisse de bacon, de cannelle et de café fraîchement moulu l'accueillit comme une vieille amie. Elle appréciait le calme du service du matin, avant que les clients n'envahissent l'espace de bruit et de demande. Elle pouvait faire comme si le monde ne la regardait pas, que la cicatrice n'était pas là. À 7h30, la foule du petit déjeuner commençait à arriver. Ouvriers du bâtiment, infirmières somnolentes finissant leur garde de nuit, couple de retraités aux routines lentes. Patricia se déplaçait entre les tables comme un murmure. Rapide, poli, invisible. Elle remplissait les tasses, se souvenait des commandes par cœur et souriait quand elle pouvait le faire sans danger. Elle savait se fondre dans son service. Mais malgré tout, il y avait toujours des moments, des petites choses,
qui lui rappelait qu'elle était différente. Le regard curieux d'un enfant. Un silence soudain à l'approche d'une table. La façon dont certains clients évitaient tout contact visuel. Comme si la regarder trop longtemps risquait de leur causer du malheur. La plupart du temps, il n'y avait aucune hostilité, juste de l'inconfort. Comme si son visage était une pièce de puzzle qui n'avait pas sa place dans leur image chaleureuse de café et de crêpes du matin. Pourtant, elle a tenu bon, parce que Ruby était stable. Il ne la jugeait pas, on ne lui demandait rien d'autre que d'être fiable. Et les bons jours, on s'y sentait même comme à la maison. Elle essuyait une banquette lorsque Maggie, la propriétaire âgée du restaurant, l'appela de derrière le comptoir. « Bonjour, Patricia. Ça va ?» Patricia leva les yeux et hocha légèrement la tête. « Oui, juste fatiguée. » Maggie sourit d'un air entendu, le regard chaleureux. Elle ne posa jamais de questions sur le passé. Elle ne reparla jamais du passé. Seul importait que Patricia soit présente, travail dur et bon cœur. Et parfois, cela suffisait. Mais lorsque la sonnette tinta au-dessus de la porte et que deux hommes bien habillés entrèrent, riant trop fort et parlant au téléphone, Patricia sentit sa tension habituelle s'insinuer dans ses épaules. Un autre jour, une autre bataille. Elle prit son bloc-notes, redressa les épaules et se dirigea vers leur table. Le visage dans le miroir la suivit, silencieusement, comme toujours. Le rush du déjeuner était arrivé tôt ce jeudi-là. À 11h15, le restaurant Ruby's grouillait de sa clientèle habituelle de midi. Des entrepreneurs encore chaussés de leurs bottes poussiéreuses, un couple de retraités jouant au cribbing dans leur box d'angle, deux lycéens en terminale travaillant sur un projet autour d'un milkshake. Le cliquetis des couverts, le murmure des conversations et le sifflement de la plaque créaient un bruit étrangement réconfortant. Un chaos familier. Patricia se déplaçait à travers le dédale de table avec une grâce experte, portant 3 assiettes sur un bras et une 4e sur sa main gauche. Elle s'arrêta devant un wagon où 2 hommes en costume sombre et impeccable venaient de prendre place, tous deux encore au téléphone, se parlant en même temps comme s'ils se disputaient l'espace. L'odeur d'une eau de Cologne onctueuse contrastait avec celle du bacon et des frites maison. Elle les salua avec son sourire habituel, court, poli et bref. « Bienvenue chez Ruby. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» Le plus jeune des deux fit un signe de la main sans lever les yeux, toujours absorbé par l'affaire qu'il vantait. Le plus âgé, peut-être à la fin de la quarantaine, grand, avec une Rolex qui brillait sous sa manchette, baissa lentement son téléphone et se tourna vers elle. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ses yeux se sont fixés sur son visage. Pas sur ses yeux. Pas sa bouche. Sa cicatrice. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis il esquissa un sourire narquois, s'adossa au cuir rouge craquelé de la banquette et laissa échapper un petit rire discret. Le genre de rire qu'on réserve aux mauvaises blagues ou aux coups bas. « Vous savez, dit-il, assez fort pour que les tables autour l'entendent. Je n'avais pas remarqué que Ruby embauchait des personnages d'Halloween toute l'année. » Le stand derrière lui se tut. Patricia cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Ses doigts se crispèrent sur le bloc-notes, son stylo s'immobilisant en plein vol. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, les yeux fixés sur sa cicatrice. « Sans vouloir t'offenser, ma chérie, si je suis venu déjeuner ici et que j'ai perdu l'appétit, c'est de ta faute. J'arrive pas à croire qu'on laisse quelqu'un comme toi servir à manger. N'y a-t-il pas un boulot de cuisine où l'on pourrait se cacher ?» Le monde sembla se figer. Fork s'arrêta en pleine bouchée. Les conversations s'éteignirent. Même la plaque de cuisson de la cuisine sembla se taire. Tous les visages près de cette table se tournèrent vers eux, vers elle, certains avec incrédulité, d'autres avec sympathie, mais aucun ne manifesta d'action. Patricia ne parlait pas. Elle ne pouvait pas. Elle sentait son pouls battre à ses oreilles, une bouffée de chaleur lui montait au cou. Ces mots ne blessaient pas parce qu'ils étaient originaux. Ils blessaient parce qu'ils étaient familiers. Hechos de rayeries pases. Les tyrans du lycée. Les commentaires chuchotés d'une colocataire à l'université. Même l'agent de casting qui lui a dit un jour « Tu es belle, mais la caméra est trop honnête. » Mais là, c'était plus fort. Public. Assez violent pour lui faire perdre son silence. Et toujours personne ne parlait. Même Maggie, derrière le comptoir, semblait figée sur place, une cafetière à moitié penchée dans la main. La pièce était paralysée, et Patricia se tenait au centre, une cicatrice visible, l'humiliation palpable. L'homme en costume tendit la main vers son verre d'eau avec le sourire satisfait de quelqu'un qui savait qu'il ne serait pas défié.
Mais une voix se fit entendre à l'autre bout de la pièce. Calme, clair, autoritaire. Je ne trouve pas ça drôle. Ce n'était pas fort, mais cela transperçait le silence comme un couteau. Patricia se tourna instinctivement vers le bruit. Dans le box du fond, à moitié caché par la haute cloison en bois, un homme se tenait debout. Il était grand, peut-être 1,90 m, la mâchoire rasée de près et portait un costume gris anthracite taillé pour lui aller avec une élégance naturelle. Sa cravate était légèrement desserrée. Sa tablette était toujours ouverte sur la table derrière lui. Il semblait tout droit sorti d'une publicité de magazine vantant les mérites d'une richesse minimaliste. Mais ce n'était pas son apparence qui attirait l'attention. C'était la voix grave de sa voix, l'immobilité de sa posture. C'était le genre de personne qu'on remarquait lorsqu'il entrait dans une pièce, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce que l'air changeait autour de lui. L'homme s'avançait lentement vers la banquette, le regard fixe. Le client en costume leva les yeux, un sourcil arqué. « Excusez-moi », dit l'homme sur la défensive. L'étranger s'arrêta alors près du stand. Il ne cria pas, ne leva pas la main. Il se tenait simplement là, de toute sa force, concentré sur l'homme qui avait insulté Patricia. « J'ai dit », répéta l'inconnu. « Je ne trouve pas ça drôle. En fait, je pense que tu lui dois des excuses. » L'air devint plus lourd. L'homme en costume ricana, gesticulant vaguement. C'était une blague. « Détends-toi. On n'est pas à l'église. » Se moquer du visage de quelqu'un n'est pas une plaisanterie, répondit calmement l'inconnu. C'est de la lâcheté déguisée en comédie. Et ce que tu as fait était lâche. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux pendant un long moment de tension. L'homme en costume regarda autour de lui, réalisant que la pièce s'était retournée contre lui. Le rire qu'il attendait n'était pas venu. Son compagnon s'était soudain tué. Même la serveuse de la table voisine le fusillait du regard. « Je n'ai pas besoin de ça, » murmura-t-il en attrapant son téléphone. « Allons-y. » Il sortit en trombe, laissant son café intact. L'étranger se tourna vers Patricia. Il ne regarda pas la cicatrice. Il la regarda, ses yeux, ses mains encore légèrement tremblantes. Les larmes silencieuses qu'elle n'avait même pas remarquées se formaient. « Ça va » demanda-t-il doucement. Patricia hocha la tête. A pain capable de former un son. « Bien, » dit-il avec un petit signe de tête respectueux. « Tu mérites mieux que ça. » Il retourna à son box, s'assit et rouvrit sa tablette. Le monde s'est remis en marche. Les voix ont repris. Les assiettes ont teinté. Mais quelque chose en Patricia avait changé. Elle avait été insultée, humiliée, ridiculisée publiquement. Mais pour la première fois depuis longtemps, peut-être même depuis toujours, quelqu'un avait pris sa défense. Ni par pitié, ni pour attirer l'attention, juste parce que c'était juste. Et pour une raison qu'elle ne parvenait pas à expliquer, son cœur se sentait un peu moins lourd. Le reste du quart de travail se déroula dans une étrange brume. Patricia se déplaçait d'une table à l'autre comme sous l'eau, remplissant du café, déposant les commandes, souriant quand son visage se souvenait de cette façon. Mais son esprit n'était plus dans ses mains. Il était à l'autre bout du restaurant, dans le box du fond, où l'homme en costume anthracite était assis, silencieux, concentré à nouveau sur ce qu'il lisait sur sa tablette noire élégante. Il était retourné dans son monde comme si de rien n'était, comme si défendre un inconnu devant une salle remplie de témoins silencieux faisait partie de son jeudi. Patricia lui jetait des coups d'œil furtifs quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il n'était pas aussi voyant que l'homme auquel il avait tenu tête. Pas de montre étincelante à son poignet, pas d'appel téléphonique bruyant ni de gestes ostentatoires. Mais tout en lui indiquait qu'il n'avait rien à faire dans ce petit restaurant de bord de route. Sa posture, la coupe impeccable de ses vêtements, sa façon de remuer son café une fois, puis de reposer la cuillère avec précision. Il portait le silence comme la richesse, discrètement, sans effort, puissamment. Patricia appela la voix de Maggie depuis le passage de la cuisine. Le box du coin veut l'addition. Son estomac se retourna. Elle s'essuya les mains sur son tablier et prit une grande inspiration avant de traverser la pièce, bloc-notes à la main. En approchant, elle se surprit à lisser ses cheveux derrière son oreille, un réflexe qu'elle pensait avoir perdu depuis des années. L'homme leva les yeux à son arrivée, soutenant son regard avec une chaleur constante qui la prit de court. « J'espère que tout va bien », dit-elle doucement, d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Il sourit alors, non pas d'un large sourire ostentatoire, mais d'une petite courbe des lèvres qui adoucit tout son visage. C'était le genre de sourire qui désarmait les gens sans effort. « C'était parfait », dit-il.
Merci. Il lui tendit le chèque. Elle le prit, ses doigts effleurant les siens, et y sentit une chaleur inattendue. Un ancrage humain. Je voulais te remercier, dit-elle rapidement avant qu'il ne puisse se retourner vers sa tablette. Tu n'étais pas obligé. Il la regarda de nouveau plus attentivement. Oui, je l'ai fait. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Pas de théâtralité, juste de la certitude. Patricia cligna des yeux. Tu ne me connaissais même pas. Je n'en avais pas besoin. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur le bord de la table, d'un ton bas mais sincère. J'ai déjà vu ce genre de comportement. Des lâches qui s'en prennent aux autres juste pour se sentir plus grands. La plupart des gens l'ignorent, font semblant de ne pas l'avoir entendu ou rient pour se rassurer. Il marqua une pause, mais le silence leur donne la permission. Et je ne participerai pas à ça. Elle le fixa, ne sachant que dire. Il inclina légèrement la tête. J'espère ne pas t'avoir embarrassé. Non, dit-elle presque trop vite. Non, tu ne l'as pas fait. C'est juste que personne ne m'avait jamais vraiment fait ça avant. Il hocha la tête sans insister davantage. Il laissa simplement la vérité planer entre eux comme un fil conducteur. Je suis Damien, ajouta-t-il après une pause. Damien Wells, le souffle coupé. Ce nom la frappa comme une lente révélation. Elle l'avait déjà entendu aux informations, dans les pages financières que les gens laissaient au restaurant. PDG de Nextra Systems, l'entreprise technologique entrée en bourse quelques années plus tôt, qui avait fait de son fondateur l'un des plus jeunes multimillionnaires du pays. Mais que faisait quelqu'un comme lui dans un endroit pareil? Tu n'es pas du coin, dit-elle, les lèvres esquissant un léger sourire. Son sourire revint. Non, je ne le suis pas. Il sortit une carte de visite et la fit glisser sur la table. C'était simple. Son nom, son adresse email et un logo Nextra noir et net. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, a-t-il dit. Je possède un chalet à la sortie de la ville. Le calme m'aide à mieux comprendre les choses qu'un bureau de Manhattan. Patricia étudia la carte, hésitant entre la mettre dans sa poche ou la remettre. Devrais-je me laisser intimider? Demanda-t-elle en plaisantant à moitié. Damien secoua la tête. S'il te plaît, ne le sois pas. Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle le regarda à nouveau, le regarda vraiment et vit quelque chose dans ses yeux qui la surprit. La solitude, pas celle du vide, mais celle du silence qui habitait les gens toujours entourés et qui pourtant, d'une certaine manière, se sentait invisible. Merci, Damien, dit-elle doucement. Il hocha la tête. Patricia, c'est ça? Elle cligna des yeux. Comment ça va? Je t'ai déjà vu ici. Tu te souviens des ordres de chacun. Tu ne t'énerves jamais. Tu es le genre de personne que cet endroit fait rougir, non pas de gêne, mais d'une reconnaissance plus chaleureuse. Du respect. Il se leva et lui glissa la carte dans la main avant qu'elle ne puisse protester. Si jamais tu veux parler, dit-il, pour tout et pour rien. Tu as mon numéro. Puis, avec un dernier sourire, il sortit du restaurant, la sonnette de la porte tintant doucement derrière lui. Patricia resta immobile un instant. La carte serrée entre ses doigts, son pouls palpitant comme une feuille au vent pour la première fois depuis longtemps. Elle ne se sentait plus comme la fille à la cicatrice. Elle se sentait simplement vue. Le lendemain matin, Patricia se tenait au bord du parking, les yeux rivés sur la carte de visite qu'elle tenait à la main. Damien Wells, son nom lui semblait un secret qu'elle n'avait pas voulu apprendre. La carte minimaliste n'avait pas de numéro de téléphone, juste une adresse email privée, probablement filtrée par les services d'assistance ou les pare-feux numériques. Elle l'avait scrutée si longtemps que ses doigts avaient commencé à la déformer. Dans le silence des heures précédant l'ouverture, tandis que Maggie fredonnait derrière le comptoir et que la friteuse était encore froide, Patricia glissa la carte dans la poche de son tablier et la cacha comme un murmure. Elle n'était pas prête à parler à voix haute. Damien n'est pas venu ce jour-là, ni le lendemain. Mais le lundi à 15h14, heure creuse entre le déjeuner et le dîner, il est revenu. Même banquette d'angle, même costume sombre, même silence. Patricia ne le remarqua pas tout de suite. Elle essuyait le comptoir quand Maggie se pencha et murmura. « Il est de retour. Corner Booth a demandé à te voir. » Son cœur battait fort. « Sérieusement? Maggie haussa un sourcil. Un ami à toi? Ah! » Patricia secoua la tête et lissa sa chemise. Elle attrapa son bloc-notes et s'approcha de lui comme un plongeur s'approchant du bord d'un lac calme. Damien leva les yeux de sa tablette à son arrivée. Il sourit, chaleureux et modeste. « Salut Patricia. » Elle parvint à articuler un petit rire.
La plupart des gens oublient le nom de leur serveuse après une seule visite. Il haussa les épaules et se laissa aller dans son box. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Apparemment, non. Elle prit sa commande, un café noir sans sucre. Et lorsqu'elle revint avec, il posa la tablette, invitant à la conversation d'un simple geste d'attention. « Je n'étais pas sûr que tu reviendrais, » admit-elle en versant. « Moi non plus, » dit-il, la surprenant par son honnêteté. « Mais je le pensais vraiment quand je disais que je viens ici pour penser que cet endroit me donne un peu de repos. »« Le Rubies dîner » dit-elle avec un sourire narquois. Pas vraiment le genre de lieu de prédilection pour la couverture de Forbes. Damien rit doucement en remuant distraitement son café. C'est exactement pour ça que j'aime ça. Il parlait lentement, prudemment au début, comme deux personnes examinant les bords d'un verre fragile. Elle apprit que Damien avait grandi à Détroit, élevé par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois. Il a créé sa première application à 14 ans, vendu sa première entreprise à 24 ans. Et à 32 ans, il avait fait la une de plus de magazines qu'il ne pouvait s'en souvenir. Mais derrière ces succès se cachait une certaine lassitude, une sorte de fatigue émotionnelle qu'il ne nommait jamais, mais que Patricia reconnaissait dans les silences entre ses mots. « Et toi » demanda-t-il un après-midi. Elle hésita. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait posé de questions avec un réel intérêt. Il y avait si longtemps que quelqu'un l'avait regardé et avait voulu en savoir plus que ce qui était visible. Alors elle lui raconta, non pas d'un coup, non pas dans des monologues dramatiques, mais par fragments, comme la lumière du soleil qui se glisse sur le sol. Elle lui raconta son enfance auprès de son père, un mécanicien passionné de jazz qui lui avait appris à faire la vidange avant de pouvoir se garer en créneau. À propos de l'accident, des mois passés à l'hôpital, de la cicatrice qui ne lui permettrait jamais d'oublier le moment où elle avait survécu à ce qu'il n'avait pas oublié. Elle lui raconta ses rêves d'université abandonnés, les commentaires grossiers d'inconnus et comment tous ses rendez-vous se terminaient par un refus poli. Elle omettait le moment où elle pleurait dans sa voiture en rentrant de ses rendez-vous. Mais Damien n'y bronca pas. Il ne la plaignit pas et ne chercha pas à arranger son histoire. Il l'écouta simplement. Ses yeux ne quittaient jamais les siens. « Le regrettes-tu » demanda-t-il doucement un après-midi. « La cicatrice » dit-elle en la parcourant inconsciemment du bout des doigts. Il hocha la tête. Elle détourna le regard. « Avant, je le faisais » dit-elle. « Je détestais ça. C'est encore le cas certains jours. Mais j'ai aussi survécu à quelque chose que la plupart des gens ne survivent pas. Et ça me rappelle ça. » Damien resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Ce n'est pas ce que je vois quand je te regarde. » Ses yeux se levèrent pour croiser les siens. « Je vois quelqu'un de fort, de gentil, et quelqu'un qui est là même dans les moments difficiles. » Le compliment la toucha profondément. Ce n'était ni fleuri ni poétique, mais c'était vrai. Et vrai avait toujours eu plus d'importance pour elle que beau. Après cela, leur rencontre devint routinière. Ils venaient tous les 2 ou 3 jours. Toujours au coin de la rue. Toujours avec un café noir. Parfois, ils travaillaient pendant qu'elle remplissait les tasses et débarrassait les tables. Parfois, ils discutaient pendant des heures après la fin de son service, assis côte à côte dans leur box, comme s'ils fuyaient quelque chose. Un après-midi pluvieux, il lui apporta un livre, Lettre à un jeune poète de René Maria Rilke. « Je lis ça quand je suis coincé, » dit-il. « Je me suis dit que ça te plairait peut-être. » Elle tourna les pages avec révérence, plus touchée par le geste que par le cadeau. Cette nuit-là, tandis que la pluie ruisselait sur la fenêtre de sa chambre comme une berceuse, elle lut le livre d'un bout à l'autre. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit plus seule dans le noir. Tout commença par une phrase, 7 mots seulement. « Tu veux bien que je t'aide » Damien l'avait demandé un soir, assis dans le box après la fermeture. Les lumières étaient tamisées, le sol fraîchement lavé, et l'enseigne lumineuse devant la vitrine du restaurant peignait le linoléum d'un rouge pâle et d'un blanc scintillant. Patricia leur avait préparé à chacun une tasse de chocolat chaud avec les restes de crème fouettée du réfrigérateur à dessert. Elle avait d'abord ri, détournant le regard comme elle le faisait toujours quand elle refusait d'espérer. Aider à quoi? À passer un autre mardi. Mais il ne rit pas en retour. Il la regarda avec ce regard sérieux et scrutateur. Avec la cicatrice, le silence qui suivit fut assourdissant. Patricia le fixa, la bouche entr'ouverte, la poitrine serrée. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, pas exactement, mais une soudaine vague de vulnérabilité, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison qu'elle avait condamnée il y a longtemps.
Tu crois que je devrais la faire enlever? Demanda-t-elle doucement. Damien secoua la tête, ferme et direct. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te trouve belle. Avec ça? Sans ça? Là n'est pas la question. Elle baissa les yeux vers sa tasse. J'ai déjà étudié la question, a-t-elle admis. Reconstruction Specialized. Revisions Dermatologiques. Zone sensible au nerf. Ça coûte plus cher que ce que je gagne en un an. Damien se pencha en avant. Je connais quelqu'un à Zurich. C'est le meilleur chirurgien reconstructeur d'Europe. Si tu le souhaites, je peux m'occuper des arrangements. Patricia cligna des yeux. La Suisse. Je m'occupe de tout, a-t-il dit. Vol, hôtel, opération, convalescence, tout ce dont vous avez besoin. Sans engagement. Juste la chance d'avoir le choix. Elle voulait dire non. Pour se protéger. Pour préserver la cicatrice et l'identité qu'elle avait construite autour de sa survie. Mais pour la première fois, quelqu'un lui offrait plus que de la compassion. Il lui offrait un choix. 3 semaines plus tard, elle se tenait à la porte d'embarquement de l'aéroport international JFK, un passeport dans son sac, les doigts tremblants agrippés à la poignée de sa valise. Damien avait insisté pour voyager en première classe, mais elle avait toujours l'impression de se déguiser dans une vie qui ne lui appartenait pas. Le vol était long, le ciel calme, et elle dormit à peine. Son esprit était un tourbillon d'hypothèses. Et si l'opération avait mal tourné? Et si elle ne s'était pas reconnue après? Et si les gens commençaient à la regarder différemment? Et qu'elle détestait ça? Mais entre ces peurs se trouvait un fil fragile de quelque chose de plus brillant. Et si ça fonctionnait? Elle atterrit à Zurich sous un ciel matinal pâle, les montagnes au loin, comme les bras d'un géant berçant la ville. Un chauffeur l'a accueillie à l'arrivée, son nom inscrit sur une élégante pancarte noire. Il lui a remis une enveloppe scellée contenant un mot manuscrit. Reposez-vous bien aujourd'hui. Le docteur Keller vous verra demain. J'ai prévu un traducteur, une infirmière et votre thé préféré. Je suis fier de vous. D. Patricia serrait le mot comme une bouée de sauvetage. L'hôtel ressemblait davantage à une villa, avec ses pierres blanchies à la chaux, ses rideaux de velours et sa vue sur le lac. Ce soir-là, elle se tenait sur le balcon, contemplant les lumières de la ville danser sur l'eau, l'air alpin si vif qu'elle avait l'impression de respirer pour la première fois. Elle pensa à son père. Elle lui murmura des choses à travers les étoiles, espérant qu'il la verrait d'où qu'il soit. Le lendemain, elle rencontra le docteur Keller. Il était gentil, précis et parlait parfaitement anglais. Il examina son visage avec des mains attentives et un professionnalisme respectueux qui la calma. Il lui expliqua le processus en détail, resurfaçage au laser, greffe de microtissus, risque minimal, convalescence probable de 3 semaines avant l'apparition de résultats à long terme. Le jour de l'opération arriva comme une marée qu'elle ne pouvait endiguer. Elle était allongée dans une chambre blanche et stérile, entourée de fils et de moniteurs émettant des bips discrets. Une infirmière lui tenait doucement la main pendant que l'anesthésie faisait effet. Juste avant de sombrer, elle pensa à la voix de Damien. « C'est ton choix. » Puis l'obscurité. Elle s'est réveillée avec une douleur, pas insupportable, juste une sensation d'oppression, une chaleur qui lui enflait la joue. Il y avait des bandages, des poches de glace, des analgésiques. Les jours passaient dans un tourbillon de sommeil, de contrôle, de lente marche jusqu'à la fenêtre et retour. La première fois qu'elle s'est regardée dans un miroir, elle a eu le souffle coupé. Elle n'avait pas disparu. Quelques rides subsistaient, mais la cicatrice irrégulière s'était adoucie, estompée, la rougeur n'étant plus qu'une courbe rose pâle à peine visible sur sa peau. Elle pleurait, doucement, un peu chaque jour, non pas parce que la cicatrice avait disparu, mais parce que, pour la première fois, elle avait pris une décision. Elle avait choisi son avenir. Le 12e jour de son séjour en Suisse, elle reçut un bouquet de pivoines blanches à sa porte. Pas de carte, juste un texto de Damien. Tu as toujours été belle, mais j'espère que maintenant tu y crois aussi. Ils se parlaient tous les soirs par appel vidéo. Damien lui posait des questions sur ses repas, plaisantait sur l'horaire strict des soupes de l'infirmière, lui racontait ce qui se passait aux États-Unis, les intrigues du bureau, son dernier prototype technologique et comment Ruby avait ajouté des carrés au citron au menu pendant son absence. Mais leur conversation s'enfonçait dans des profondeurs profondes. Souvenirs d'enfance, peurs, musique préférée, vieux rêves qui vacillaient encore dans les recoins sombres de leur esprit. Elle le surprenait à l'observer alors qu'il pensait qu'elle ne prêtait pas attention, cette austérité silencieuse persistant dans son regard.
Patricia ne se sentait plus comme un projet. Elle se sentait comme une partenaire, quelqu'un qui valait la peine d'être connu, aimé. L'avion atterrit à JFK sous un coucher de soleil doré et brumeux. Patricia regardait par la fenêtre le macadam se précipiter sous elle, le cœur battant la chamade, non pas par peur, mais par une sensation plus étrange et plus douce. La ville qu'elle avait quittée 3 semaines plus tôt lui semblait soudain étrangère, comme si elle avait vécu toute une vie entre le départ et le retour. La cicatrice était toujours là, mais ce n'était plus cette ligne en relief qui accrochait la lumière et tiraillait son visage. À présent, c'était une ombre subtile de son ancienne personnalité, se courbant doucement le long de sa joue comme une vieille histoire qui ne demandait plus à être racontée. Mais la véritable transformation était sous sa peau. Elle n'avait pas seulement laissé un morceau d'elle-même derrière elle à Zurich. Elle avait ramené quelqu'un de nouveau chez elle. Lorsqu'elle franchit les portes du terminal et se retrouva au milieu de la foule, son regard scruta la foule. Au début, elle ne le vit pas. Puis, « Bienvenue » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Damien se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, portant une écharpe bleu marine et le plus petit et le plus discret sourire qu'elle lui ait jamais vu. Ce n'était pas son sourire habituel, impeccable et prêt à être photographié. C'était un sourire vulnérable, soulagé, sincère. Patricia se figea, hésitant entre parler, pleurer ou se jeter dans ses bras. « Tu es venu » dit-elle. « Bien sûr que je suis venu » répondit-il. Ils se fixèrent un instant plus longtemps que nécessaire. Puis il ouvrit les bras sans un mot, et elle s'y jeta comme si elle attendait son dernier souffle depuis des semaines. Son étreinte était chaleureuse et ferme. Ni prudente, ni distante, mais certaine. Le genre de câlin qui disait « Tu es en sécurité. Anti-Yvot ». Le retour en ville fut silencieux, les lumières de la ville se reflétant dans les vitres de sa Tesla, telles des constellations changeantes. Damien n'insista pas. Il la laissa prendre son temps, lui jetant des regards furtifs quand il pensait qu'elle ne regardait pas. « Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait tout ça, » murmura finalement Patricia. « Je ne l'ai pas fait, » dit-il en gardant les yeux fixés sur la route. « C'est toi qui l'as fait. J'ai juste tenu la porte ouverte. » Elle tourna le visage vers la vitre et sourit, son reflet la regardant. Toujours familier, mais plus obsédant. Au cours des jours suivants, tout changea et ne changea pas, d'un seul coup. Patricia retourna au restaurant Ruby. Les habitués l'accueillirent avec chaleur et curiosité, mais aussi avec retenue, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé. Certains restèrent muets, tandis que d'autres la complimentèrent discrètement. « Tu as l'air différente » dit Maggie avec un regard entendu. « Ce n'est pas ton visage, c'est ton énergie. » Patricia sourit simplement. Ses collègues l'ont serrée dans leurs bras. Les plus jeunes serveurs ont été ravis des subtils changements. Certains l'ont même pleuré. Mais la réaction la plus surprenante est venue d'un homme discret qui commandait toujours le club à la dinde et s'asseyait seul près de la fenêtre. Avant de partir, il lui tendit un post-it sur lequel il était écrit « Tu es rayonnante maintenant. Ça te va bien. » La cicatrice n'avait pas disparu, pas complètement, mais la honte, si. Et malgré tout, Damien était resté. Pas toujours à ses côtés, pas toujours présent, mais présent. Calme. Il lui apporta son déjeuner un après-midi, alors qu'elle avait oublié de préparer le sien. Il laissa des mots manuscrits sous son distributeur de serviettes. Il l'invitait à de paisibles promenades nocturnes au bord de l'eau, où ils ne se parlaient pas. Parfois main dans la main, parfois non. Ils n'étaient pas officiellement ensemble. Il n'y avait eu aucune déclaration. Non, on sort ensemble, une conversation. Mais quelque chose s'était installé entre eux. Quelque chose de muet et de réel. Un soir, après une longue marche sous les lampadaires ambrés près du lac, il la raccompagna jusqu'à la porte de son appartement. L'air entre eux était lourd de ce silence qui oscille entre l'amitié et quelque chose de plus profond. Il jeta un coup d'œil à sa main, puis à son visage. « Patricia !» Elle leva les yeux. Il marqua une pause. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Toujours. Te souviens-tu parfois de qui tu étais avant tout ça, avant la cicatrice, avant l'opération ?» Elle réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. « Je pense beaucoup à elle. Elle me fait parfois du chagrin. Mais je me dis aussi que je ne l'ai peut-être jamais vraiment perdue. Peut-être que je l'ai simplement enterrée sous la menace de la survie. » Damien hocha la tête, le regard doux et pensif. « Tu ne l'as pas perdue, » dit-il. « Tu es devenue plus grande. » Et puis, doucement, sans tambour ni trompette, il se pencha et l'embrassa sur la joue.
Pas sur le côté intact, mais sur celui avec la cicatrice. La nouvelle, celle qui portait encore une trace d'histoire. Patricia ferma les yeux et, pour la première fois depuis l'accident, elle ne broncha pas. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Ni d'anxiété, ni de douleur, mais d'un sentiment que son cœur n'avait pas l'habitude de ressentir. La paix. Elle était allongée dans son lit, une main posée doucement sur sa joue, se souvenant du contact des lèvres de Damien, tendre, réfléchi, et plein de choses qu'il n'avait pas encore dites. Ce n'était pas qu'un baiser. C'était un début. La première fois que Damien lui a tenu la main en public, c'était à la foire d'automne de la ville. C'était un samedi frais d'octobre. Rubies avait fermé tôt pour que le personnel puisse profiter des festivités. Pommes caramélisées, artistes locaux, groupes de bluegrass jouant sous les arbres oranges et jaunes qui coloraient les trottoirs. Patricia n'avait pas prévu d'y aller. La foule la mettait encore mal à l'aise. Elle n'aimait pas la façon dont les étrangers la fixaient. Elle se méfiait de la petite voix dans sa tête qui lui murmurait qu'il la regardait toujours. Mais Damien s'était présenté à sa porte ce matin-là avec 2 cidres chauds et un sourire plein d'espoir. « Allez, dit-il. Omba marca. » Sans pression. Personne ne le remarquerait. Et peut-être que cela aurait été vrai s'il ne lui avait pas pris la main au milieu de la première rangée de vendeurs. Ce n'était pas un geste grandiose. Il n'a pas regardé autour de lui. Il n'a pas hésité. Il a simplement tendu la main comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. Ses doigts se glissèrent entre les siens, chauds et sûrs. Et elle le laissa faire. Au début, elle contracta un vieux réflexe. Mais ensuite, elle regarda autour d'elle. Les gens parlaient. Ils riaient. J'achetais du pain à la citrouille et de la poterie, et je caressais des chiens de refuge. Personne ne s'arrêtait. Personne ne me montrait du doigt. Personne ne s'en souciait. C'était libérateur. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus comme la fille à la cicatrice ou la survivante essayant de rester invisible. Elle se sentait comme une femme marchant avec quelqu'un qui l'aimait. Damien lui acheta une écharpe sur un stand de tissu tissé à la main. Elle était orange brûlée, douce comme un souffle, et il l'enroula délicatement autour de son cou, avec un soin qui lui faisait oublier le poids du passé. « Tu sais toujours ce qui me va bien ?» dit-elle avec un sourire timide. « C'est facile, répondit-il. Tout le monde le fait. » Sa façon de le dire, si calme, si certaine, lui fit palpiter la poitrine. Ils mangèrent des beignets frits et partagèrent un funnel cake à l'érable et à la cannelle. Ils s'assirent sur le capot de sa voiture tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les arbres, une lumière dorée se reflétant dans ses cheveux. « Je n'ai jamais ressenti ça auparavant. » dit-elle doucement. Damien la regarda. Comme quoi, vu, en sécurité, recherché. Il n'a pas souri, n'a pas plaisanté, n'a pas ignoré la remarque. Il a juste hoché la tête. « Bien, a-t-il dit. Parce que tu le es. » Après ça, ils ont arrêté de se cacher. Ils sont allés dîner. Un vrai dîner. Dans un restaurant tranquille, avec un doux jazz et des chandelles. Patricia portait une robe bleu marine qui moulait ses courbes et laissait sa cicatrice à découvert pour la première fois en public depuis ses 19 ans. Damien ne pouvait la quitter des yeux. Elle le surprit à l'observer pendant le dessert, ses pouces caressant lentement le bord de son verre de vin. « Quoi ?» demanda-t-elle en souriant à sa fourchette. « Je me demande combien de personnes dans cette salle ignorent complètement qu'elles sont assises à côté de la femme la plus extraordinaire qui soit. » Elle rit en baissant les yeux. Toujours peu habituée aux compliments, murmura-t-elle. « Eh bien, dit-il en se penchant en avant, tu ferais mieux de t'habituer à la vérité. » Ils commencèrent à passer presque toute leur soirée ensemble. Damien terminait les appels de l'équipe de la côte ouest de son entreprise pendant que Patricia lisait sur son canapé, les jambes repliées sous elle. Parfois, ils cuisinaient ensemble. Il était terriblement nul pour faire cuire les pâtes, mais elle appréciait sa façon d'écouter quand elle lui apprenait. D'autres soirs, ils regardaient des films, les mains emmêlées sous des couvertures, le cœur battant en rythme sans dire un mot. Elle remarquait des choses. Il se frottait le cou quand il était stressé. Il détestait le silence matinal, préférant le jazz elle aux filles en préparant son café. Il conservait un tiroir rempli de cartes d'hôtels du monde entier, mais voyageait rarement désormais. Et il la regardait toujours, comme si elle était la chose la plus remarquable qui lui soit jamais arrivée. Une nuit, allongée sur le torse dans la douce lueur de sa cheminée, Patricia demanda « Pourquoi moi ?» Il se tourna vers elle, perplexe. « Que veux-tu dire »
Tu pourrais être avec n'importe qui, murmura-t-elle. Des femmes qui ne portent pas de traumatisme, qui n'ont pas de cicatrices, qui ne bronchent pas quand on leur tend la main. Il lui caressa doucement la joue. Je ne veux pas d'une vie facile et radieuse, dit-il. Je veux une vie vraie, forte et belle, même si elle fait mal. Puis il l'embrassa, lentement, sans hâte, comme une promesse. La ville commença à le remarquer, bien sûr. Certains habitués sourirent davantage en entrant chez Ruby. D'autres serraient fermement la main de Damien tandis qu'il attendait au comptoir la fin de son service. Quelques curieux haussaient les sourcils et murmuraient, sans cruauté, plutôt avec surprise, voire admiration, car ils ne se contentaient pas de sortir ensemble, ils guérissaient. Ensemble. Et cela se voyait dans la façon dont Patricia marchait maintenant, la tête haute, les yeux fixés vers l'avant, un rire plus facile. Cela se voyait dans la façon dont Damien parlait plus doucement, souriait davantage, et ne ressemblait plus à un homme portant seul le poids d'un empire. Il ne se précipitait pas vers une étiquette. Il n'imposait pas de définition. Mais chacun pouvait le voir dans leur regard. C'était de l'amour. Inimitable. Sans complexe. Et ouvert. Le jardin était illuminé par des guirlandes de bulbes chauds et dorés, accrochés entre de vieux chênes. C'était le début de l'été, et l'air de la petite ville embaumait le parfum des lilas et du chèvrefeuille. Les grillons chantaient doucement dans les haies, et un quatuor à cordes jouait une musique lente et intemporelle juste derrière l'arche. Sous un treillis de bois enveloppé de roses blanches, Patricia se tenait dans une simple robe ivoire, les mains légèrement tremblantes, tenant un bouquet de pivoine, sa fleur préférée. Elle n'était pas nerveuse. Elle était bouleversée, non pas par peur, mais par le poids de cet instant. Un moment dont elle n'aurait jamais osé rêver. Il n'y avait pas de paparazzi, pas d'opulence, pas de feu d'artifice. Seulement 28 personnes qu'elle aimait. Que de la lumière et des rires. Que les étoiles au-dessus de sa tête et l'homme debout au bout de l'allée, la regardant comme si elle était son miracle. Damien, vêtu d'un costume noir sur mesure, sans cravate, le col ouvert, le cœur à l'air libre. Il la regardait fixement tandis qu'elle descendait le chemin de pierre. Pas une seule fois. Même pas un battement de cils. Et à chaque pas qui la rapprochait de lui, Patricia se sentait davantage elle-même. Pas la version qu'elle avait reconstruite ou retrouvée. Son moi le plus authentique. Celui qui avait toujours été là, attendant d'être connu. Sa cicatrice, le peu qu'il en restait, était visible. Par choix. Elle ne l'avait pas dissimulé. Elle n'avait pas demandé à la maquilleuse de flouter ou d'estomper. Cela faisait partie d'elle, et aujourd'hui, il ne s'agissait pas de se cacher. Aujourd'hui, il s'agissait de lui rendre hommage. Il se tenait devant l'officiant dans la pénombre, les bougies vacillantes et les lanternes tout autour d'eux. Damien lui prit la main. Elle était chaude, solide, familière. « Patricia, dit-il d'une voix juste assez forte pour que leur famille et amis l'entendent. Avant de te rencontrer, je pensais que l'amour était une distraction. Je pensais que la paix était un sacrifice pour atteindre la grandeur. Et puis tu es entré dans ma vie, et j'ai réalisé que j'avais bâti un empire sans porte ni fenêtre. Tu es entré et tu les as toutes ouvertes. Tu m'as appris à respirer, à ressentir, à me laisser voir. » Il marqua une pause, l'émotion épaississant sa voix. « J'aime ton feu. J'aime ta tendresse. J'adore que tu sois encore nerveux à l'idée de parler devant des gens, même si tu es plus courageux que quiconque que j'ai jamais connu. Je te promets de te protéger, non pas parce que tu as besoin de protection, mais parce que t'aimer me rend plus fort. » La main de Patricia se serra dans la sienne. Ses yeux brillaient, non pas de tristesse, mais de gratitude. « Damien, dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes qui lui montaient à la gorge. Tu ne m'as pas sauvé. Tu n'as pas essayé de me guérir. Tu es resté à mes côtés pendant que je retrouvais mon chemin vers moi-même. C'est le genre d'amour dont j'ignorais l'existence. J'ai passé des années à cacher des parties de moi-même, pensant qu'elles étaient brisées, mais tu as regardé chaque fissure et tu l'as trouvée magnifique. » Elle le regarda maintenant en larmes. « Je te promets de ne plus jamais me cacher. Je promets de marcher à tes côtés, que le chemin soit facile ou difficile, sous les projecteurs comme hors de portée. Tu es ma paix, mon partenaire, ma personne. » Ils échangèrent des alliances, rien d'extravagant, juste de simples anneaux d'or gravés à l'intérieur. Il était froid. Quand l'officiant dit enfin « Tu peux maintenant t'embrasser », Damien n'hésita pas. Il se pencha, lui tenant le visage avec douceur, révérence. Et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, douces,
chaude, assurée, un silence régna dans le jardin, comme si même le vent s'arrêtait pour écouter. Les yeux de Patricia se fermèrent. Et juste avant de l'embrasser en retour, elle sourit, car elle savait que ce n'était pas un conte de fées. C'était réel. C'était mérité. Plus tard dans la soirée, après le dîner, les toasts et la danse sous les étoiles, Patricia s'éloigna de la foule. Elle marchait pieds nus dans l'herbe, le bas de sa robe effleurant ses chevilles, sa main caressant les rosiers en fleurs. Elle s'arrêta près de la lisière du jardin, sous le grand orme où ils avaient pris leur première photo de mariage. Au-dessus d'elle, le ciel s'étendait à perte de vue. Les étoiles y parsemaient comme les notes d'une chanson silencieuse. Damien s'approcha d'elle par derrière, lui passa les bras autour de la taille et posa son menton sur son épaule. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Plus que bien. Ils restèrent là, silencieux, à regarder la nuit se dérouler autour d'eux. Puis elle murmura. « Tu n'as jamais pensé que si je n'avais pas travaillé chez Ruby ou si tu ne t'étais pas levé ce jour-là, on se serait peut-être manqué. » Damien l'embrassa sur la tempe. « Peut-être. Mais je crois que l'amour trouve toujours un chemin, même à travers les cicatrices. Surtout à travers les cicatrices. » Elle se tourna dans ses bras, les mains sur sa poitrine. Et pour la première fois de sa vie, Patricia Anderson ne se sentit pas marquée. Elle se sentit choisie. Elle se sentait entière. Et tandis que Damien se penchait à nouveau, leurs fronts se touchant, elle comprit que ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était le début d'une vie. Ensemble. 3 ans plus tard. Dans le nord de l'État de New York. Le soleil matinal filtrait doucement par la fenêtre de la cuisine, dessinant des traînées dorées sur le parquet. Dehors, le monde s'éveillait lentement. Le chant des oiseaux dans les arbres, une légère brise caressait les feuilles et l'aboiement lointain du chien du voisin saluait le jour nouveau. Patricia se tenait pieds nus près du poêle, les cheveux relevés en bataille, vêtue d'une des chemises en flanelle trop grande de Damien et de son legging usé préféré. Une spatule dans une main, une tasse de thé dans l'autre. L'air sentait le sirop d'érable et la cannelle. La ferme dans laquelle ils avaient emménagé après le mariage était modeste selon les critères de Damien. Mais c'était parfait pour eux. Situé sur quelques hectares, juste assez loin de la ville pour être au calme, juste assez proche pour se sentir connecté. Il y avait de vieux murs de pierre, un plancher grinçant, un jardin qu'ils ne parvenaient pas tous deux à entretenir la plupart du temps, et une bibliothèque où Patricia conservait sa collection croissante de journaux manuscrits. Et le meilleur dans tout ça, c'était la paix. Derrière elle, de petits pieds avançaient doucement sur le sol de la cuisine. « Maman » dit la voix douce et endormie. Elle se retourna avec un sourire et s'accroupit tandis qu'une petite fille aux boucles noires se jetait dans ses bras. Âgée de plusieurs années et déjà pleine d'histoires et de rêves fous, Sophie Warren Wells était un tourbillon d'émotions et de soleil. « As-tu fait de beaux rêves, ma puce ?» Sophie hocha la tête en bâillant dans son épaule. « Je vole. »« Tu voles toujours » murmura Patricia en embrassant la tête de sa fille. Un instant plus tard, la porte arrière s'ouvrit en grinçant. Damien entra, les cheveux en bataille après son jogging matinal, son sweatshirt trempé de rosée. Il paraissait plus âgé, plus détendu. Son succès n'avait pas faibli. Au contraire, il avait grandi, mais il avait changé. Il assistait moins aux réunions, achetait moins, dormait plus, souriait davantage. Il souriait maintenant, en les voyant ensemble. « 2 de mes filles préférées » dit-il en les enlaçant toutes les deux dans une étreinte chaleureuse. Patricia leva les yeux vers lui, toujours stupéfaite que cet homme féroce, calme et infiniment loyal, soit le sien. Que toute la douleur, les années de doute, les combats contre son propre reflet aient mené à cela. « Je pensais, » dit-elle plus tard, alors qu'ils étaient assis sur la balancelle du porche, Sophie faisant la sieste à l'intérieur, à écrire un livre. Damien haussa un sourcil, poussant doucement la balancelle du pied. « À quoi ? Mon histoire. La cicatrice. Le restaurant. Toi. Tout. » Il la regarda un long moment. « Fais-le. Tu crois vraiment que ça intéresserait quelqu'un ?» Il toucha son visage, encore doux, encore légèrement marqué, comme l'écorce d'un vieil arbre révèle son âge. « Patricia, les gens n'ont pas besoin d'histoires parfaites. Ils ont besoin d'histoires vraies. » Elle hocha la tête en souriant et se pencha vers lui. Au loin, le tonnerre grondait, un orage d'été approchait. Mais ici, dans cette maison silencieuse, dans cette vie qu'ils avaient bâtie de cicatrices et de secondes chances, il n'y avait que de la chaleur. Elle n'avait pas besoin d'être secourue.
Elle avait juste besoin d'être vue. Et elle a été. Complètement. Enfin, pour toujours. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.